bienvenue à la taverne de Lug. Eh bien écoutez, je vous remercie pour samedi dernier, hein, pour les bons retours quand même qu'on a eu. C'est vrai que c'était pas évident. Je voudrais déjà m'excuser parce que j'ai totalement oublié les cadeaux. J'ai fait une vidéo en plus dessus, mais j'ai totalement oublié. Bah, vous savez, en plus, c'est vrai que certains ont dit que c'était trop long. Effectivement, c'est vrai que l'émission a duré peut-être un peu trop longtemps. On y travaille, hein, comme aussi avec le chat, etc. Effectivement, c'était pas encore top. Écoutez, c'est les débuts. On va y travailler avec Amazing Geek, Planète Strange, Repère Geek, enfin bref, tout le monde. On va essayer de vous préparer d'ailleurs une petite surprise qui j'espère va vous faire plaisir. Pardon, je suis un peu enrhumé. Donc aujourd'hui, j'ai acquis, j'étais à la FNAC, donc le Morbius de 1971 jusqu'en 1975. Ah là, il est sorti, il est tout beau, il est tout frais. Hein. Là. Et j'ai acheté Avenger 82-83. Donc, qui est sorti là hier, hein, il me semble. Hier à la Fnac ou chez ailleurs, peu importe. Alors, je ne les ai pas lus parce que je les ai achetés, là, ça fait 2 heures. Ma foi, j'ai parcouru. Je les ai parcourus. Euh, Ils m'ont l'air d'être assez intéressants. Comme vous pouvez voir, donc là, hein, c'est par Shooter, Mantlo, Hall et Leonardi. Les dessins à l'intérieur sont pas exceptionnels. Je peux vous montrer certaines choses. Donc en fait là on va suivre en fait la chute de Pourpoint Jaune, vous savez, Hank Pym. Donc il va se poursuivre d'après ce que j'ai compris. Il y a le retour de Dragon Lune. Vous savez, la fille de Drax le Destructeur. Il y aura aussi un affrontement encore avec les défenseurs. Je vais essayer de vous retrouver. Alors, hop. Regardez là. Hop. Hop. De Georges Pérez. Couverture d'Avengers Chronicle, 1962. Juin 62. Alors là, voilà. Donc, ah, je n'ai pas. Ah si, attendez. Je vais quand même essayer de vous trouver quand même des couvertures. Je vous dis, ça m'a l'air d'être pas mal. Alors en fait, on a aussi les épisodes de La Vision, la sorcière rouge. Comme vous pouvez voir, La Vision, la sorcière rouge. À côté en rouge, c'est Wonder Man. Et le type là, c'est le moissonneur qui tient WandaVision. Enfin, WandaVision. Qui tient la sorcière rouge. Enfin, qui l'étrangle. Voilà. Épisode d'ailleurs, oui. Vous voyez, j'ai noté qu'on peut voir. Donc ça, c'est la Vision et la sorcière rouge, 1 à 4, paru donc en 82. Et ces aventures-là, on peut les découvrir dans un récit complet Marvel. Vous voyez ? Voilà. Donc ces 4 épisodes-là, qui se trouvent dans les Avengers, on peut les retrouver dans un récit complet Marvel. De toute façon, oui, moi je les avais. Bon, de toute façon, je pense que maintenant, plus on a une collection qui est grande, de toute façon, je vais me retrouver avec des aventures que j'ai déjà dans d'autres Strange, Nova, etc. Bon, de toute façon, c'est le but. Bon, mis à part ça, je vais quand même vous raconter un peu ce que c'est.
Alors, ce volume présente les aventures des Avengers de 217 à 226, ainsi que l'annuel 11 de la série, et la Vision et la Sorcière Rouge, de numéro 1 à 4. Bon, celui-là, en fait. Hein. Voilà. Donc, ça m'a l'air plutôt sympa. C'est vrai, je ne peux pas aller plus loin puisque je ne l'ai pas lu. Comme je vous disais, apparemment, nous avons les Avengers face aux défenseurs, encore une fois. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir que les défenseurs... Hop, vous voyez que je vous disais que la pourpoint jaune, il va devenir en fait un peu un gros problème d'identité. Nous avons ce qu'on appelle les maîtres du mal, le retour, avec... J'essaie de vous les montrer tous. Apparemment avec le retour de Crâne d'œuf, qui est un ennemi d'Angpim. On peut les voir là. Là, on les voit un peu mieux. Donc, là, nous avons Opal, le tourbillon, c'est Rewind, il me semble, Requin-Tigre et le Scorpion, qui font à nouveau partie des maîtres du mal, en fait. Voilà. Et dirigés donc par le fameux Crâne d'œuf. Voilà. Chercher la couverture. Il faut savoir que Requin-Tigre est un ennemi récurrent de Namor, plus spécialement. Et nous avons Miss Hulk qui est recrutée au sein des Avengers. Vous voyez? Voilà. Donc une première pour Miss Hulk qui va faire à partir de 82-83 des aventures des Avengers. Je pense que vous les reconnaissez tous. Hein. Il y a Œil de Faucon. À côté, il y a Dazzler. Son pouvoir, c'est une mutante. Son pouvoir est de transmuter tout type de son en lumière. Voilà, enfin en laser, etc. Elle est même devenue le héros, vous savez, comme le Sapphire d'Argent, le héros de Galactus. Il y a Serval, Spider-Man, il y a Luke Cage, qui est à côté. En bas, il y a Hulk, l'Homme-Fourmi, il y a Daredevil. Le truc blanc, c'est la fille invisible. Il y a Rome. Il y a... Attendez. Hop, je me trompe pas. Oui, c'est ça. Le Surfeur d'Argent. Après, il y a Spider-Woman. Il y a Flèche Noire. Miss Hulk et le Docteur Strange. Là, apparemment, ils cherchent à recruter de nouveaux Avengers. Nous avons, d'après ce que j'ai vu, la charte des Avengers. Avec, vous savez, plusieurs sections. Quand vous rentrez, je sais pas, dans une association, etc., il y a souvent l'article 1, l'article 2, etc. Charte des Avengers, organisation, juridiction, fondation, opération, adhésion. C'est en quelque sorte le règlement intérieur en fait des Avengers. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est rigolo ça. Comme vous voyez, on a donc le combat contre les Avengers contre les défenseurs. Hein. Alors celui-ci au-dessus, il n'est pas très connu, c'est la gargouille en fait. Hein, on peut reconnaître le surfeur d'argent. Ouais, voilà. La Valkyrie, Iron Man, Thor, Captain America, le Fauve. Anciennement des X-Men. Il faut savoir que c'est pas la première fois qu'ils se confrontent. Hein. Donc là, ma foi, ça a l'air de plutôt pas mal, ça. La fameuse Valkyrie. Dédicace à Seb, qui l'aime beaucoup. Donc, ma foi, ça a l'air d'être plutôt pas mal.
Moi, j'aime bien, de toute façon, le crossover entre plusieurs. Je cherche un truc. Voilà. Donc, ma foi, par contre, après, il y a certains dessins qui, bon, qui sont peut-être pas forcément top. Donc là, nous avons Thor avec Dragon Lune, hein, qui pense être une déesse, qui est très arrogante, qui va manipuler les Vengeurs. Ce qu'elle a déjà fait lors du précédent intégral, d'ailleurs. Vous voyez. Elle m'a à la fois toujours fasciné, Dragon Lune, mais un peu légèrement, enfin, légèrement antipathique, hein, quand même. Hop, voilà. Donc voilà. Donc, ce que je peux dire sur les Avengers 82-83, ma foi, ça a l'air d'être sympa. Toujours la petite préface. Voilà, ma foi, bon. Écoutez. C'est à lire, hein, on va lire ça tranquillement. Je vous fais voir le dos. Voilà. Je n'ai rien à dire, de dire à plus, hein, puisque de toute façon, voilà, je viens de l'acheter. Je voulais quand même vous en faire la primeur. Et il faut savoir en fait que dans ces récits-là, nous avons, pour ceux qui aiment Œil de Faucon, je peux faire un petit aparté. Il y a celui-là de RCM qui est plutôt pas mal, d'Œil de Faucon. Ou alors vous achetez l'album relié. C'est le numéro 2, comme ça, moi, vous avez les deux. C'est pas... Ouais, ça, je vous le conseille. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Bref, je voulais faire quelque chose. Attendez. Je sais pas ce que j'en ai fait. J'aurais bien voulu vous montrer les défenseurs. Ou je vous montrerai une autre fois. Peut-être. Ouais. Bon, en fait, je l'avais préparé, mais après, je me suis dit, bon, on va peut-être pas faire une vidéo trop longue. Allez, on passe. Ensuite, donc, nous avons Morbius. Voilà. Alors, que je vous raconte, Morbius. En cherchant un remède contre une terrible maladie responsable de la destruction de ses cellules hématiques, le docteur Michael Morbius se transforme involontairement en une créature toujours assoiffée de sang humain. Accompagné de sa fiancée Martine Bancroft, le vampire vivant a dès lors un nouvel objectif, redevenir l'homme qu'il était avant d'être vaincu par ses adversaires surhumains. Ce volume représente les épisodes Amazing Spider-Man 101 et 102, Marvel Team-Up 72, Marvel Team-Up, pardon, 3 et 4, 72 étant l'année de parution. Giant Size Super Heroes 1, Fear 20 à 26, Vampire Tales de 2 à 5, 7 et 8, ainsi que le Giant Size Werewolf by Night 4, tous publiés entre 71 et 75. Voilà. Voilà. Alors en fait, on va commencer. Ah. Bravo. Un peu le bordel hein, là-bas, mais bon, c'est pas grave, je m'y hâte. Voilà. Alors donc, nous allons commencer. Alors, apparemment, nous avons aussi. Donc voilà. Donc là, c'est Fear. Voilà. Non, Fear, oui. Donc, nous avons quelques extraits. Quelques extraits. Quelques aventures, en fait, qui sont en noir et blanc. Il y a des aventures en couleur et certaines en noir et blanc. En fait, ils ont respecté finalement le dessin d'origine, quoi, en fait. Donc, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est plutôt intéressant.
Je suis moyennement convaincu hein, par le noir et blanc. Hein. J'aime bien, hein. Mais vous voyez, les traits sont pas top top. Hein. Il y en a certaines pourtant qui sont pas mal, mais bon, après à voir. Vous voyez, ça, par contre, celui-là, il est pas mal. Ça, c'est pas mal, par contre. Aparté encore, si vous voulez découvrir un truc un comics en noir et blanc, La jungle oubliée de Khazar. Là, par contre, c'est pas mal. Hein. Là, les traits sont plus fins. Ils sont vachement plus sympas. Donc ça, je vous le recommande. Voilà. Khazar avec Zabu, son tigre, je crois, aux dents de sabre. Voilà, je voulais faire un petit aparté. Ok, donc... Alors, donc ça, ce sont les... Vampire Tales. Je vais vous faire découvrir quelques couvertures. Elles sont pas mal, hein, ces couvertures. Elles sont vraiment jolies. Ah, pour le coup, ça fait vraiment vintage. Hein, putain. Ça fait... c'est excellent. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup regarder celle-là aussi. Je vais essayer quand même de vous faire parcourir un peu plus. Je sais pas si ça va vous intéresser. Dites-le en commentaire. Donc là, voilà. Là, nous avons la couleur qui arrive. Les dessins sont pas... les dessins en couleur aussi pareil. Hein, c'est pas top top, hein, je trouve. Évidemment, celui-ci, je ne l'ai pas lu. Donc effectivement, donc il va se battre contre le loup-garou, évidemment. Je crois qu'il y a l'homme-loup qui va arriver. Et Blade, qu'on voit en couverture d'ailleurs. Là, c'est Blade qui est en couverture. Chasseur de vampires. Ouais, il y a eu des films avec Blade. Hein. C'était pas trop mal, je crois. Je me rappelle plus. Si, vous voyez, pas mal celui-là. Et donc, voilà. Donc, nous allons avoir aussi... Alors, que je vous parle un peu de l'homme-loup. L'homme-loup... Donc là, il y a Morbius, Spider-Man et l'homme-loup. Le fameux lycanthrope. Hein. Il faut savoir que l'homme-loup, en fait, est le fils de J. Jonah Jameson, en fait. Et ce fils-là, en fait, est un astronaute. Il a été sur la Lune. Et il y a un caillou lunaire, en fait, c'est fiché dans sa gorge. Et depuis ce temps-là, en fait, il devient une bête incontrôlable. Un véritable loup-garou. Il a vu ça comme une espèce de malédiction. Donc ça, par contre, ça c'est vraiment des aventures inédites hein, que je connaissais pas du tout. Là, on revient sur un épisode de Vampire Tales. Et là, nous avons Spider-Man qui est infecté en fait par, je crois, une blessure, je crois, ou une morsure, je l'ai pas lu, donc de Morbius. Et en fait, bon, bah voilà, et les X-Men vont le secourir.
afin d'éliminer le poison en fait que Spider-Man donc a reçu et qui va le tuer en fait. Nous avons même une apparition de la torche humaine. Je sais pas si vous l'avez, parce que déjà là je la vois pas. Ouais. Voilà. Oui, la torche humaine. Donc ça, ok, ça je connaissais pas. Enfin, j'avais vaguement vu, mais voilà. Ok, cool. Donc, et là, donc, nous avons, donc là, tout le début, la genèse, en fait, de la transformation de Michael Morbius en vampire vivant. Et tout ça, on peut le voir, je vais vous dire. Et tout ça, on peut le voir, je vais vous le dire, attendez. Tac. Hop. Avec le lézard Morbius contre Spider-Man. Rappelez-vous de cette page. Hop, parce que les 2 premiers épisodes de ce tome, on peut le retrouver dans l'aventure de l'araignée, la nuit du lézard. Et voyez, hop, sauf qu'en fait, il y a, on va dire, il y a 19 pages en fait. Donc, dans ce tome-là, on commence là, en fait, ici. Alors qu'en fait, il y a, vous voyez, il y a toutes ces pages-là avant. Qu'on n'a pas. Alors, c'est pas très grave, à mon avis, pour la compréhension. Mais bon. Il y a quand même le vautour. Il y a Docteur Octopus, etc. Alors, il a des hallucinations. Hallucinations, pardon. Mais bon. Pourquoi pas. Donc là, vous voyez, voilà, 19 pages qu'on n'a pas. Bon. Écoutez, vous le savez, vous en faites ce que vous en voulez. Si vous voulez voir, pareil, dans les aventures de l'araignée, une autre aventure avec Morbius, le retour de Morbius, comme son nom, comme le titre l'indique. Donc là, c'est pas Morbius, hein, là, c'est Frère Vaudou, Spider-Man. Œil de faucon avec Spider-Man et le personnage là en gris-marron, c'est le Quasimodo. Si vous connaissez. Et donc, voilà, nous avons encore Morbius, etc. Épisode intéressant, enfin, aventure intéressante. De toute façon, je vous les conseille, hein, ces aventures-là. Merde. Ces aventures-là, je vous les conseille. Mais comme je vous dis, hein, comme je les ai pas lues, voilà, c'est simplement que je vous les montre. Voilà, un peu en avant-première. Je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Donc il y a Blade, hein, je crois aussi, qui intervient. J'arrive pas à retrouver la page. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. J'essaie de voir. Toujours pareil, hein, c'est quand on commence à chercher, c'est là qu'on trouve jamais. Ah, c'est le Blade. Voilà. Eh ben écoutez, voilà, ça c'est fait. Je voulais aussi
Je voulais aussi dire quoi. J'avais prévu autre chose, mais je crois après tout 25 minutes c'est bien. Donc voilà. Bah écoutez, je vais les lire. Je vous dirai ce que j'en pense. Est-ce que vous avez envie de les acheter ou pas? Vous vous en foutez royalement. Et puis voilà, c'est vrai que j'avais prévu autre chose, mais finalement, on va essayer de faire des petites vidéos. Puis je vois qu'au niveau aussi de l'image, ça commence à grésiller. La prochaine, ce sera sur Moon Knight. Alors, j'ai pas les versions intégrales. Mais je pense que la prochaine fois, ce sera sur Moon Knight ou alors je le ferai tout à l'heure ou je verrai. Bref, c'est ma vie, tout le monde s'en fout. Mais écoutez, je vous remercie encore pour l'accueil que vous avez réservé à notre émission. Comme je vous disais précédemment, on va essayer de la refaire. On va essayer de la faire mieux, évidemment, pour faire plaisir. Donc moins longue, avec un chat un peu plus, on va essayer que ça soit un peu plus vivant. Et puis j'oublierai pas les cadeaux la prochaine fois. Voilà. Et ben écoutez, je vous remercie énormément. J'espère que vous allez bien. Et de toute façon, on se revoit prochainement à la taverne de Luc.